Alors bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour encore une petite pêche en plan d'eau, parce que les rivières en ce moment sont vraiment impêchables, toujours c'est vraiment fort les niveaux d'eau, donc j'ai décidé de me rabattre là sur un plan d'eau. C'est un plan d'eau public qui est soumis quand même à une forte pression de pêche, mais aujourd'hui j'ai de la chance qu'il n'y a pas grand monde, donc j'ai pu un peu faire le tour du plan d'eau avant de m'installer et choisir un poste. Bon, c'est pas un plan d'eau que je pêche très régulièrement. D'ailleurs le poste que j'ai choisi je l'avais jamais pêché, donc j'ai commencé par sonder un peu au marqueur. J'ai gratté un peu au fond, voir si je trouvais des différences de substrat et des différences de profondeur. Bon, au niveau substrat c'est surtout vaseux, hein. Il y a quelques petites taches un peu plus dures, mais c'est vraiment pas légion. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai gratté un peu les profondeurs et là j'ai trouvé une petite remontée là, où je passe de 3,50 à une petite remontée à 3 mètres là. Donc j'ai décidé en fait d'amorcer ce spot là assez copieusement, d'y placer deux cannes un peu espacées, et puis je vais garder deux cannes à côté qui vont aller un peu en tête chercheuse chercher d'autres profondeurs et d'autres distances. Donc pour ce qui concerne l'amorçage, j'ai décidé d'un peu faire un peu différent de ce que font souvent les pêcheurs. C'est-à-dire souvent ils font un tapis de graines avec quelques bouillettes. Donc moi là j'ai décidé de faire l'inverse, j'ai décidé de faire un tapis de bouillettes avec quelques graines. Donc pour les bouillettes, je vais encore faire confiance aux balistiques, hein, parce que ça marche vraiment bien. Et puis là au niveau couleur c'est parfait, parce que comme c'est un substrat assez foncé, assez vaseux, des petites bouillettes blanches, je pense que ça devrait déclencher un peu l'activité des poissons. Donc j'ai une petite technique que j'utilise quand je pêche en plan d'eau un peu surpêché, c'est que j'utilise différents diamètres et de bouillettes. Donc je prends des 15, je prends des 20 et je coupe des 20 en deux. Ce qui fait que ça va faire en fait trois types d'appâts entre les 15, les 20 et les bouillettes coupées en deux. Ce qui va permettre en fait d'avoir différentes densités et différents poids. Ce qui fait que les carpes, quand elles vont commencer à venir sur l'amorçage, elles ne vont pas pouvoir se fixer sur un type d'aspiration pour toujours aspirer toutes les bouillettes de la même façon, mais un coup elles vont tomber sur des 15 plus légères, un coup sur des 20 qui vont être plus lourdes, un coup sur des 20 qui vont être coupées en deux, qui vont encore avoir un poids différent, ce qui fait qu'elles vont toujours être obligées d'aspirer différemment. L'avantage c'est quand elles vont tomber sur le montage qui va être piégé, du coup elles vont moins détecter la présence de l'hameçon si c'est un peu plus lourd. Donc j'aime bien faire ça. L'avantage aussi d'avoir des 15, c'est que ça va faire plus de bouillettes au fond, donc les poissons vont rester sur la zone, j'espère, plus longtemps. Bon, je sais qu'il y a quelques brèmes, donc c'est pour ça que j'ai mis aussi des 20 pour être sûr qu'il y ait quand même quelques appâts qui restent au fond de l'eau si jamais les brèmes sont très actifs. Donc bon, on verra. J'ai dû amorcer à peu près 2 kg de bouillettes avec quelques tigers dedans. Et puis j'ai placé les cannes, donc on verra bien si ça veut donner. Donc on va pêcher puis on verra bien. From listening to records, I just knew what to do. I mainly taught myself. And, you know, I did pretty well, except there were a few mistakes that I made that I have just recently cleared up. Donc comme je vous le disais, j'ai décidé d'amorcer surtout à la bouillette pure pour essayer de sélectionner les plus jolis poissons du plan d'eau. En général, c'est vrai que quand on amorce à la bouillette, la moyenne de poids est plus importante que quand on pêche à la graine. Donc c'est ce que j'ai fait hier, donc j'ai amorcé à peu près, on va dire 2 kg d'un mélange de bouillettes avec des tigers, assez concentré sur deux cannes, et puis j'ai mis donc deux autres cannes un peu en spot. J'ai fait une brème tout de suite après avoir fini d'amorcer, peut-être 20 minutes, une demi-heure après avoir lancé les cannes. Donc je me suis dit que déjà ça avait créé de l'activité sur le coup, c'était déjà bon signe. Et puis rien, jusqu'à cette nuit, à peu près vers 2h30 du matin, j'ai eu une belle touche avec un joli combat. Franchement, pour un poisson de plan d'eau, moi qui suis habitué à pêcher plutôt la rivière et les lacs, elle m'a mis bien ça, hein, franchement. Et donc du coup j'ai fait un joli poisson cette nuit. Je vais vous présenter là. Un beau poisson bien long. Avec des belles couleurs. Donc elle s'est laissée
piégé grâce à un petit bonhomme de neige en 15 mm à la balistique, hein, ce que je disais hier. J'ai amorcé avec un mélange de bouillettes coupées et en taille de 15 et 20 mm. Et puis quelques petits tigers. Vraiment un beau poisson qui m'a vraiment mis ça cette nuit. Surtout en bordure là. Donc ça fait bien plaisir. Bon, alors la pêche se termine pour moi, ça tombe plutôt bien parce qu'il y a pas mal de monde qui s'est installé là hier soir. Donc bah, j'ai fait une deuxième touche matin. Malheureusement j'ai perdu le poisson dans un obstacle. Le baling a coupé contre un câble. Bon bah ça fait partie du truc, hein. Bon, le bilan est assez positif quand même, parce que même si j'ai pas fait beaucoup de touches, j'ai quand même réussi à faire un joli poisson. Un long poisson assez lourd et combatif, donc bon, je suis déjà satisfait. Donc bah, il va être temps pour moi de plier. Je vais aller passer un peu de temps en famille, ça va faire du bien. Et puis ma foi, j'y reviendrai peut-être sur ce plan d'eau, parce que c'était assez sympathique quand même. Donc bah, y a plus qu'à espérer, il me reste 1 heure de pêche, on sait jamais. On verra bien. Allez, à plus.